Bonjour, chapitre P17, transmission d'informations. L'extrait du BO. Alors un petit texte de Claude Shannon, écrit en 1948. Donc le problème fondamental de la communication est de reproduire en un point, exactement ou approximativement, un message recueilli en un autre point. Alors transmettre une information, c'est transmettre un ou plusieurs signaux, électriques, optiques, acoustiques, etc. Pour ce faire, on utilise une chaîne de transmission qui est constituée de 5 parties. C'est ce qu'on appelle le modèle de Shannon pour la communication. Alors je vous ai mis un lien vers une capsule vidéo, L'homme et les télécommunications, c'est un petit dessin animé sympathique. Donc on commence par la chaîne de transmission et donc les 5 parties. Le schéma de principe, c'est le document que je vous ai distribué. Donc les 5 parties, on les retrouve ici, source de l'information, un encodeur-émetteur, une source de bruit, récepteur-décodeur, le destinataire, et ici le canal de transmission en pointillé. Alors la source de l'information, un texte, un son, une grandeur physique, une chanson d'un disque vinyle que l'on cherche à envoyer, un encodeur-émetteur, donc un transducteur qui donne un signal électrique. Ce signal électrique analogique va être encodé par un CAN, convertisseur analogique numérique, qui code l'information. Un canal de transmission qui transporte l'information d'un point à un autre. Alors, ce canal de transmission est caractérisé par son débit binaire, qui correspond à une vitesse, et par son atténuation. Dans le canal de transmission, la propagation peut être libre, donc propagation hertzienne, ou guidée par le câble ou la fibre. Un décodeur-récepteur qui reçoit les informations et les décode, donc un convertisseur numérique analogique, et qui délivre le message au destinataire sous la forme d'un message interprétable, compréhensible par lui. Le destinataire, c'est celui qui reçoit le message, évidemment. Alors, les sources de bruit, puisqu'on peut avoir plusieurs types. Le bruit correspond donc aux perturbations que subit le signal. Donc, on a des perturbations électromagnétiques, donc les parasites, des obstacles naturels ou artificiels, naturels, collines, vallées, artificiels, immeubles, la diffraction, par exemple, la diffraction lorsque le signal passe entre deux collines. Exemple de chaîne de transmission d'informations, Claude Chappe et son télégraphe, 1794. Donc télé c'est loin et graphe c'est écrire. Je vous ai mis aussi un lien vers une animation. Alors attention, cette animation se trouve tout en bas de la page web. Et un document que l'on complétera. Alors les caractéristiques maintenant d'une transmission. Alors depuis l'avènement de l'ordinateur, tous les signaux sont codés en binaire. Donc une transmission numérique sera caractérisée par son débit binaire et par l'affaiblissement que subit le signal transmis. On commence donc par le débit binaire. C'est la quantité d'informations transmises ou transférées par unité de temps. Donc la relation est grand D est égale à n, petit n sur delta t. Petit n étant le nombre de bits transmis, et delta t la durée du transfert en secondes. D'où un débit binaire en bits par seconde, kilobits par seconde ou mégabits par seconde. Alors remarque, si delta t égale à la période d'échantillonnage, je vous rappelle que 1 sur t, c'est la fréquence d'échantillonnage, donc on aura la relation n fois fréquence d'échantillonnage, avec f en Hertz. L'atténuation et le coefficient d'atténuation. L'atténuation que l'on note A permet d'évaluer l'affaiblissement d'un signal, qui correspond à la diminution de son amplitude, et cette atténuation est donnée par la relation 10 log de PE sur PS, soit encore moins 10 log de PS sur PE. Alors PE est la puissance d'entrée dans le canal de transmission en watts. PS ou PR, c'est la puissance du signal reçu par le récepteur ou puissance de sortie du canal en watts. Alors l'atténuation A s'exprime en décibels. Un petit exemple, quel est le pourcentage de puissance dissipée correspondant à une atténuation de 3 décibels? Très bonne question. Alors,
Eh bien, on exprime A divisé par 10 égale à log de PE sur PS. Je passe en puissance de 10, donc ça me donne 10 puissance A sur 10 égale à PE sur PS, et d'où 2 égale à PE sur PS. Donc ça correspond à 50%. La puissance en sortie du canal de transmission est 2 fois plus petite que la puissance d'entrée dans le canal. Alors on définit le coefficient d'atténuation qu'on note alpha, c'est ce qu'on appelle l'atténuation linéique, par alpha est égal à A sur grand L, est égal donc 10 sur grand L, log de PE sur PS, où L est la distance parcourue par le signal en mètres ou en kilomètres, ça correspond en fait à la longueur du canal de transmission, et donc alpha sera exprimé en décibels par mètre ou en décibels par kilomètre. Alpha mesure la diminution de la puissance du signal par unité de longueur. Alors cette diminution sera d'autant plus grande que la distance L parcourue par le signal est grande. Procédé physique de transmission, propagation libre, propagation guidée. Alors la propagation est dite libre si les signaux à transmettre peuvent se propager dans toutes les directions de l'espace. Elle est dite guidée si les signaux suivent une ligne de transmission entre l'émetteur et le récepteur. Donc ça veut dire que le chemin est imposé. Exemple. Donc c'est le document que je vous ai aussi distribué, on complétera, c'est pas bien dur. Et enfin les différents procédés physiques de transmission. Donc c'est l'objet de l'activité P17. Je vous ai mis aussi un lien pour la fibre optique, donc une animation. Je vous remercie de votre écoute.